Hey, salut, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Après avoir fait le petit tour de Miles Morales, aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus à Ghost Spider. Donc Ghost Spider, évidemment, sa mécanique c'est de jouer sur les événements de type interruption ou réponse. Mais c'est pas tout, on nous propose un petit, léger archétype Web Warrior. Eh ben on va prendre les deux, puisqu'on nous le donne si gentiment, on va se gâter. Pour le côté Web Warrior, ben c'est facile, on n'en a pas plein, donc on va attraper tout ce qu'on peut. Déjà on a la toile de la vie et du destin, c'est gratuit si vous êtes Web Warrior, on aurait tort de s'en priver, et éventuellement ça va filer une carte de temps en temps. On a Silk, franchement excellent allié en protection, ça va nous permettre de gérer une carte qu'on n'aime pas. On me dit passer, pardon. Un petit Spider-Man, que lui on va pas hésiter à le sacrifier celui-là, hein, on n'en a rien à battre, il vient, il fait le café, il crève, il nous fait piocher une petite carte, il fait des dégâts, on est content. Les deux suivants par contre, ceux-là, une fois qu'ils sont sur table, on veut les garder. C'est Spider UK, qui va littéralement gérer les sbires à lui tout seul, et bien sûr Spider-Man, qui est juste monstrueusement puissant, puisqu'il va permettre de redresser notre héros, et inversé. Histoire de tenir ces deux alliés en jeu toute la partie, on va quand même s'ajouter une petite équipe médicale des familles. En priorité, bien sûr, c'est pour le Spider-Man classique. Spider UK ne devrait pas prendre tant de dégâts que ça, mais on ne sait jamais. Et, toujours dans le doute, un petit dans le Spider-Verse, ça peut toujours être sympa pour récupérer un héros un allié qu'on aurait perdu, ou pour le payer un petit chouïa moins cher. Je rappelle qu'on peut engager la toile de la vie et du destin parce que c'est bien une carte Web Warrior, vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre personnage. Ça c'était pour le côté Web Warrior. On espère en avoir plus, on en a vu déjà quelques-uns, je pense que l'archétype va quand même s'améliorer. Il faudra attendre le 4e paquet par contre, ça c'est le côté triste. Et donc on veut des événements de défense. Mais on veut des événements de défense pas trop chers non plus, parce que le deck, ici, si on regarde un petit peu, on est quand même beaucoup sur des cartes qui coûtent toutes 2. Donc ça va, hein, ça aurait pu être pire. Ult tout coûtait 3, faut pas déconner. Mais voilà, on va essayer de minimiser le coût. Et ça, c'est peut-être le plus gros défaut du préconstruit, c'est que le préconstruit se faisait un petit peu trop plaisir niveau pognon. Donc ici, on va se gâter avec les pas de côté pour prévenir 3 dégâts et toujours faire un petit peu de dégâts derrière. Les bons de côté, même idée, superbe dessin, pour prévenir seulement 2, mais ici on va contrer 2 sur la principale. Le contre étant un gros point faible de la protection, cette carte était vraiment la bienvenue. Et enfin, en 3e, défiance, ça va nous permettre d'enlever un effet de boost, donc de garantir notre défense. C'est un pari. Si vous n'aimez pas la contre-attaque, celle qui permet d'annuler les effets de boost et de les renvoyer sous forme de dégâts, peut très bien remplacer celle-là, mais elle coûte 1 au lieu de gratuit. Voilà, c'est une question de goût. Moi, je suis plutôt convaincu de cette carte-là. Hein. Ça marche, surtout quand il y a beaucoup d'effets de boost. Et on va aller se mettre le petit packaging, on va dire, de défense classique. Les nerfs d'acier, ça génère les ressources pour payer nos cartes de type défense. Et en plus, c'est des ressources jaunes, donc ça trigger le pas de côté, le bon de côté. Que demande le peuple? On a eu dans Vision, je ne dis pas de bêtises, aussi fluide que l'eau. Ben mine de rien, ça va gratter pas mal de petits dégâts. On peut quand même faire vite 2 dégâts avec un pas de côté. Donc c'est plutôt intéressant. Je l'ai mis pour tester, et ben largement convaincu. Franchement, fort bonne carte. Et on va quand même se mettre 2 cartes, on va dire, pour le côté défense. Je ne joue pas l'archétype def. J'avais pas envie de tomber dans le côté classique, ouais, défense parfaite et tout. J'ai d'autres decks qui le font très bien. Vous pouvez aller voir, si vous voulez une défense parfaite, Groot le fait magnifiquement bien. Si vous Venom, ça passe très très bien aussi. Donc il y a d'autres héros qui sont vraiment très très bien pour ça. Celui-là n'en avait pas besoin. Mais on va quand même se mettre un imperturbable pour toucher des cartes.
bah, c'est pratique quand même, puisqu'on va dépenser pas mal de cartes pendant le tour de l'ennemi. On peut avoir envie d'avoir quand même de quoi jouer pendant notre tour. Bah ici, ça nous permet, en combinaison avec les bracelets, de nous refaire une main après avoir défendu. Et la veste blindée, bah oui, c'est pas cher, et ça nous permet quand même d'avoir 4 de défense, ce qui est toujours assez solide. L'équipe médicale, bah voilà, ça j'ai expliqué. Et la Night Nurse, pareil, pour moi c'est une carte auto-include en protection. C'est pas cher, ça prend pas de place dans le deck, puisqu'une fois qu'elle est sur table, vous avez la voie dégagée, et ça peut toujours vous enlever des événements. Et sur les copains aussi. Donc enlever un sonnet à désorienter, c'est toujours agréable. Enfin, les 3 ressources pour nous aider à payer quand même nos grosses cartes, et surtout celles de notre kit. Un seul pouvoir de la protection, bah oui, il y en a pas assez pour justifier ça. Spider-Man UK, il restera sur table, le nerf d'acier, le aussi fluide que l'eau aussi. Donc grosso modo, si on veut être bête et méchant, ça va vous aider surtout à rejouer l'équipe médicale et Silk de temps en temps. C'est quand même bien pour accélérer la mise en place, mais voilà, ça ne justifiait pas d'en mettre plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va tout de suite passer à un autre archétype pour voir ce qu'on peut faire avec Ghost Spider en dehors de la protection. Personnellement, je vous avoue que c'est vraiment la protection qui lui est destinée. Il y a moyen de faire d'autres trucs hors protection, ce sera pas mauvais, mais ici on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif et c'est là qu'on va vraiment s'amuser avec le personnage. Voilà, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, et on va passer à la suite. Et nous sommes de retour pour cette deuxième deck tech sur Ghost Spider. Cette fois-ci, je vous la propose en commandement. Toute l'idée du deck va être de jouer sur Spider-Man Peter Parker. Deux choses. Premièrement, il est chiant à jouer parce qu'il faut payer les 3 ressources différentes. On a des plans pour ça, on va y revenir. L'intérêt, c'est que chaque fois que vous allez utiliser Peter Parker, vous allez détaper votre héros. On va abuser de cette capacité. Donc ici, 2 étapes. Première étape, comment jouer Peter Parker. Déjà, on a mis 2 fois le pouvoir en chacun d'entre nous. C'est surtout pour le payer, lui, parce que ça fait des ressources Joker. Il ne vous reste plus qu'une seule des 3 couleurs à payer pour être tranquille. On a dans notre kit le billet pour le multiverse, qui va aussi nous aider à payer facilement Spider-Man. Ça, c'est l'étape 1. Le problème, évidemment, vous l'aurez compris, c'est que tout le deck, tout, repose sur Spider-Man. Si c'est la dernière carte de votre deck, vous êtes dans la merde. Ça, c'est sûr. Mais, on peut quand même aller accélérer le mouvement. On va essayer de piocher les cartes le plus possible pour trouver notre pièce principale, et une fois qu'on l'a, pour l'entretenir. Pour ça qu'on a mis Maria Hill, de la pioche, Nick Fury, de la pioche, Tigre Blanc, de la pioche, et bien sûr Ironheart, de la pioche. Accessoirement, ça nous fait quand même 2 cartes ici avec Nick Fury et Ironheart, qui bénéficieront du pouvoir en chacun d'entre nous, histoire que la carte ne soit plus inutile après l'entrée en jeu de Peter Parker. Et on a aussi Kalou. C'est de la pioche aussi, ça va nous permettre d'apurer notre deck, même si ça ne nous permettra pas de récupérer directement Peter Parker, mais par contre ça nous permettra d'aller chercher nos événements tels que se préparer ou premier soin. Donc l'idée est là. J'ai mis mon Peter Parker en jeu, je vais pouvoir me détaper une fois gratuitement tous les tours. Non, une fois c'est pas assez. Donc on a mis 3 fois se préparer, ça va nous permettre de redresser Peter Parker et donc notre héros. On a mis 3 fois état-major, ça va aussi nous permettre de redresser Peter Parker et notre héros. Donc là il y aurait quand même moyen d'enchaîner cette attaque en un seul tour. Sachant que l'avantage d'état-major, c'est que vous pouvez les préparer. Si votre combo n'est pas encore prêt, posez les états-majors, ça vous laissera le temps de dénicher Spider-Man plus tard. Ok, ceci étant dit,
Monsieur Spider-Man n'a quand même que 3 points de vie. Donc, on va essayer de le tenir en vie un peu plus longtemps. 3 premiers soins, évidemment, et très efficaces, et une petite innovation. De toute façon, on est limité à 1, c'est dommage. Ça va toujours nous permettre aussi de lui soigner un petit point de dégâts de temps en temps. Mais, histoire de se gâter aussi, on peut encore exagérer avec réponse immédiate. Vous l'utilisez 3 fois, il meurt, il revient en jeu avec un point de dégâts. En plus, il revient détapé. Donc ça vous permet de l'utiliser 2 fois gratuitement le tour où il va mourir. Autrement dit, vous allez devenir une véritable mitraillette. La dernière carte répond à un besoin plutôt du personnage. En effet, Ghost Spider, elle aime les interruptions et les réponses. Alors, il n'y en a pas plein. Il y a d'événements en plus. Donc dans le doute, ça c'est une réponse, mais ça ne fonctionne pas. C'est vraiment en protection qu'elle va briller. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est connu. Mais on a quand même quelques événements qui peuvent faire le café, et notamment, si vous allez chercher dans votre classeur, tout au fond, là dans les cartes qui servent à rien, ben on a alerte. Et alerte, c'est une interruption, un événement, et ça va prévenir un dégât. Ben en fait, dans ce deck-là, c'est vachement bien. Vous défendez, ça passe un peu votre défense, pas de souci. Vous jouez alerte, prévenez un des dégâts, vous êtes redressé. Encore de l'untap, ça fait plaisir. Si jamais vous aviez vos bracelets, ça va en plus vous faire piocher une carte. C'est vraiment très bien, très sympathique. Et quand bien même vous n'auriez pas pris de dégâts, ça peut toujours servir sur un sbire. Vous pouvez toujours les planquer sous George Stacy. C'est franchement très intéressant dans ce genre de deck. Et que dans ce genre de deck, on va pas se le cacher. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le tester. Ça marche, ça marche même plutôt bien, c'est très drôle. Puisque Spider-Man va les contrer pendant que Ghost Spider va les botter des culs, c'est juste magnifique. Mais ça repose un peu sur la chance, on va pas se le cacher. Voilà. Si vous avez d'autres avis de decks qui marchent bien, des cartes que vous auriez mis à la place de certaines que j'ai mis moi, d'autres avis et tout ça, je suis preneur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je passe toujours un bon moment à vous lire et à vous répondre. Et en attendant les vidéos de partie où on va bien sûr montrer ces magnifiques decks en action, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.